duka abin da ya yi Nijar a shekara 10 abu ɗaya ne nake ɗaukawa saura duka na barban na maganar su sam. Da na zo ɗauka mulki ban iske buhu ɗaya ba a cikin duka sato ɗin OPVN wanda Allahu akbar muna tune don menene an kai OPVN ba buhu ɗaya yau. To sai na mai da ƙarfi na dukka wajen wannan OPVN a samu abinci a ko'ina a shimfiɗa shi hal ma a yi gini hal zuwa Jado. A Jadon ma akwai magazin ɗin OPVN a kai musu abinci ko ina yake don wato yunwa ta fita da sani. OPVN ɗin nan mun kai ƙoƙari ya kai kaman ton 130,000 duk sato ɗinmu sun cika hal ma an so mai sa tanti waje ana saya ana sa ana ɗora tanti kuma akwai ajiyar kuɗi ta OPVN ta miliyar 11 kuɗi ne iya nan ko in OPVN iya so ya ƙara bismillah ga kuɗi sai a yi ta saye a wajen talakawanmu kuma a saye shi da daraja a saida musu ran da suke so da rangwami don wato shi ne ni siyasa na bai wannan abin ɗaya na ɗauka in ana zancen wato aiki tsofon abin na shekara 84 na jawo na kawo don in aikata Allah ya ban sa'a an ka tara kuɗin komi ya tabbata. President ɗin bankin Islamiyya na Jadda Muhammad Ali sunansa wata rana sai ya sauko nan Yami mu da shi mun ka je can kan daji a kan daji mun ka ɗora birgin fari don a soma aikin dam ɗin a fara shi da wuri don wato kuɗi kamar miliyar 120 sun taru ana iya a soma aiki kuma masu badawa suna kawowa kuɗi ya kai har miliyar 230 to kuma a rannan ɗin nan sai Allah ya kawo mugun rana sai sojawa sun ka zo sun ka sauke ni da kujera na mulkin ƙasa daga nan Suivez la suite par un. abu in ba naka bane ka ɗauke shi ka tabbata za ka yi kuka gobe ka bar ma abu mutum da abinsa constitution wannan tamu ita ce an kai ta gere-gere a ciki an ka maida ta semi-presidential kana ji semi-presidential president baya da cikakken mulki premier minister iya da assembly tana da wane ne duk aikin da kake sai hannunsu wannan abu shekara 9 da rabi ina biye da shi ko ba haka ba ka gaida ni ka ce min sarkin haƙuri an ba haƙuri ba malam a wata 3 za mu faɗe duk gaba amma da program ɗina na zo kokuwa da talauci ƙasa talakawa don na zauna da su don na san wahalansu na san su na sani in ban yi wannan ɗin ba na cuci kaina wajen Allah shi ya kawo ni siyasa kuma na biyu an ce ƙasarmu ban mu da arziki
ni na san muna da arziki, amma a ba da lokaci kaɗan mu kula da waɗannan da basu da burgo ma guda zai yi shekara 2-3 da kyat ake samun burgo guda, zane 2 maximum gare su. Ka duba ka tuna in kana tafiya daji don Allah, matan ƙauye tun da safe kukan zakara fari ta tashi, ruwa a kawo, a bada wani abu a ci na safe, an tafi daji neman ice, ko ba haka ba ne, a komo wajen karfe 5-6 marice ba ice ba don babu ice, ɗan abin da an ka samu an ka ɗaure an ka ɗora kai ana zuwa. Ka duba wata rana a hankali takalmin yoban nan ya cire ana riƙe da shi a hannu, babu takalmi ake tafi, ko ba haka ba ne. Su sun ka kawo ni siyasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Juma'atu Mubarak. Yau Juma'a ta farko kenan ga watan azumi da muka fara Ramadan. Allah ka bai ibadodin mu, Allah samu kare lafiya. Yau an hau da kwana 2 kenan da wani abin al'ajabi ya faru. Yau shekara 16 da 18 February. Kwana 2 kenan da abin da ya faru. Muna jira mu ga cewar 'yan boko mu ko kuma shugabannin da suke kishin al'umma cewar sun taso su 'yan gwagwarmaya su yi magana akan me ya faru a wannan rana 18 February shekara 16. Wani babban kalubale ko babban asarar da Niger aka yi da rishi da aka yi wanda za ka yi mai 'yan boko tur da Allah wadai, da kuma abubuwan da bai shahe su ba, bai shahe al'umma, ya shafa al'umma ba su damu da shi ba, shi za ka duba cikin wannan al'amarin. Shekaru 16 da suka wuce aka yi ma wannan shugaban kasar tsohon soja lalle dan kishin talakawa wanda ya samu matsala da shi da Faransawa, aka samu soja mai juyin mulki ya karbe mulki ya maida shi ga 'yan siyasa. Wannan shekaru duka tsawon su da suka wuce kaga shekara 16 kawai, amma sun mance 'yan bokun ba wanda ke tuna da wannan rishi dan talakawa ne suka yi shi da kasa ce ta yi shi, abin bai dame su ba. 9 April shekaru kusan 40 ko sama ga 40 da aka kashe HDM ba su taba barin wannan rana ta zo ta wuce ba, sai sun yi tuni an kashe HDM lokaci kaza da ya wuce, ba su taba bari ba, kusan shekara 40 tana kusan tawwa. Wannan shekaru duka HDM ko 'yan boko ba su mance da wannan al'amari da yake faruwa ba, saboda 'yan boko ne aka kashe, su ne aka taba, su ne aka ma da abin da turawa suka yi, da abin da turawa suke so shine suke yi. Amma yanzu in ka duba tun daga kashewa annan sojoji da ya zamanto cewar an yi juyin mulki ne wanda talakawa ne, dan al'umma ne aka yi shi, dan talakawa ne, talakawa abin ya shafa, kasa aka ma asara, ba damuwar su bace. Ba wani dan boko da ya hito yayi magana akan wannan shekaru 16 da suka wuce, asarar da aka yi, wanda rishin da aka yi, da matsalolin da aka samu, da irin damuwa da kalubale da talaka suka shiga. Wannan rana ita ce rana wadda ya kamata a ce a ga HDM ko 'yan boko sun shiga gabanta, wadda suna kokarin tabbaka ta ko kuma tunatarwa mutane kar a sake maimaita irinta. Kalubalen da yake faruwa a cikin kasar Niger shine 'yan bokon su 'yan Niger, yanda Faransa ta ce shi mutum 20,000 gare ta 'yan boko HDM wanda ita ke daukar nauyinsu, wanda karatunsu da komai don kuma su yi mata aiki. Ta ce ko ba jima ko ba dade za ta dawo ta karbi kasar Niger. Shine abin da talakawan Niger kalubale babba da ke gare ku. Ita France tana ganin akwai ɗan boko da ta rike wanda take kula da su, wanda kuma su ne alama take nunawa, su ne wannan hujjojin da dalilai na cewa lalle alama cewar Faransa ta rike wani hujja da dalili wanda za ta dawo. Ku kuma talakawa hujja ce da dalili da ake kafa muku wanda za ku tabbatar da cewa ku duba irin kashe bara mai nasara, irin Tanja, ba wasu 'yan boko da suke tuna wannan rana wadda su tuna ce lokaci kaza, yau shekara kaza da aka kashe ko aka yi juyin mulki, yau an yi asara, talakawa abin ya dame su, ya kamata a yi a ƙara tuni kar a maimaita irin wannan abu. Amma idan aka ce maka wanga abu ya shafi al'amarin turawa ne ko ya shafi al'amarin su 'yan boko, saboda su interest na suka suke dubawa, to ba za su taba mancewa da shi ba, kowane lokaci sai sun tuna da shi, sun yi magana ya kamata a yi kaza, bai kamata kaza da ta faru da kaza dan a kiyaye gaba. Shine kalubalen da yake faruwa yau shekara 16 tun da aka yi asarar wannan bawan Allah, tun da aka yi rishin shugabanci irin nasa, har yau bai sake dawowa ba.
har yau kuma ba a san a tuna shi, san ake a shahi tarihin shi a mance da wannan al'amari. Wanda suka yi wannan abu ma suna nan da ransu, ba wanda yake iya tana musu ba su kyauta abin da suka yi ba. Wannan darasi ne mai girma wanda ya kamata kowane mutum ya tuna, ya duba, ya ga menene gobe za ta yi. Dan alamun aka ce kyakkyawar sahiya da gumurci ake gane ta. En ce jour 18 février 2010, nous, forces de défense et de sécurité, avons décidé de prendre nos responsabilités en mettant fin à la situation politique tendue que vous connaissez déjà. C'est en ces termes que Goukoy Abdul Karim, colonel de l'armée nigérienne, désigné porte-parole du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, s'est exprimé jeudi soir après le coup d'État qui a renversé le président Mamadou Tandja. Un coup d'État presque vécu comme un soulagement pour le moment par la population. Il intervient après des mois de tensions suscitées par le chef de l'État qui avait fait adopter en août dernier une réforme constitutionnelle lui permettant de conserver le pouvoir au-delà du terme de son second mandat de 5 ans au mois de décembre. Une dizaine de soldats loyalistes auraient été tués lors de l'opération de ce 4e coup d'État que vit le Niger depuis son indépendance en 1960, après ceux de 1974, 1996 et 1999. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, CSRD, dont je suis le porte-parole, a décidé de suspendre la constitution de la 6e République et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues. Nous demandons à la population de garder son calme et de rester unis autour des idéaux qui animent le CSRD et qui pourront faire du Niger un exemple de démocratie et de bonne gouvernance, à l'instar des autres États épris de paix et de stabilité. Nous réaffirmons notre attachement aux traités et conventions précédemment souscrits par l'État du Niger. Nous appelons l'opinion nationale et internationale à nous soutenir dans notre action patriotique pour sauver le Niger et sa population de la pauvreté, du mensonge et de la corruption. Nous demandons enfin à tous nos partenaires de faire confiance à notre armée qui est et demeure la garante de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. Nigériennes, Nigériens, chers compatriotes, en ces temps difficiles que nous traversons, nous savons pouvoir compter sur votre esprit de patriotisme pour que vive le Niger. Je vous remercie. C'est désormais le chef d'escadron Salou Djibo en sa qualité de président du CSRD qui dirige le pays. Il a notamment participé à des missions de maintien de la paix avec les forces des Nations Unies en Côte d'Ivoire et en République démocratique du Congo. Le président Mamadou Tandja et plusieurs de ses ministres seraient détenus dans la caserne de Tondibia, à une vingtaine de kilomètres de Niamey, la capitale. Ils seraient sains et saufs et la junte militaire a annoncé la libération imminente de certains ministres. La présidence de la Commission de l'Union africaine a réclamé un retour rapide à l'ordre constitutionnel et s'est dit disposée à en faciliter la mise en œuvre avec l'aide de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Le calme demeure pour l'instant au Niger. L'activité était quasi normale ce vendredi. À Niamey, des soldats équipés d'armes légères, quelques blindés et des véhicules tout-terrain étaient déployés pour garder les lieux stratégiques comme la présidence, les ministères, des résidences officielles et l'état-major de l'armée. Les militaires ont annoncé la réouverture des frontières et la levée du couvre-feu. Allahu Akbar. Gaskiya rayuwa ba komai bace jama'a, yau a kwana a tashi babu tarjama mu da shekara 16 da mushi kudeta. To masha Allah, da wani ayyuka za ku rika tuno babu Tanja Muhammadu, sannan kuma da wani ayyukan da shi Salihu Jibba da yazo ce Tanja bai iya mai mushi kudeta za ku na tuno shi. Kar ku manta Salihu Jibba na nan da ran shi, Tanja Muhammadu Allah ya mishi rasuwa. Wani fata alkhairi za ku yi musu gabaki ɗaya, mune muku fata alkhairi. La sécheresse a été toujours dans les pays du Sahel une occasion de se manifester
quant à la guérilla. C'est une réalité. Le 25 mai 1985, à 5 heures, j'ai été réveillé par la radio présidence Niamey pour me dire que Chintabaraden est attaqué. Disposition prise, j'ai saisi le commandant de compagnie pour lui dire voilà la situation, il faut se mettre en alerte en attendant que je rende compte au chef de l'État, ministre de la Défense. 7h30, je saisissais le président de la République pour lui rendre compte de la situation. Il m'autorisait d'utiliser 2 sections de la compagnie de Tawa, la 5e CSM, au secours de Chintabaraden. J'étais officier. Je disais alors, cette mission d'armes, je dois la mener moi-même d'un bout à l'autre. Je disais alors au commandant de la compagnie de mettre l'officier en mesure de diriger les 2 sections aux abords de Chintabaraden, ce qui me permettait de saisir Abalak, de saisir Tassara, de saisir Tilia, de saisir Bagaroua pour savoir s'il n'y a pas une attaque pareille à Chintabaraden. Ceci m'amenait aux environs de 10 heures, la vacation étant à 9 heures. Je demandais alors au ministre de la Défense, chef de l'État, le secrétaire général de ce ministère était en mission dans la zone pour enquêter sur un meurtre à Tassara d'un gendarme qui a été tué de 2 balles en pleine poitrine. Je lui demandais alors, comme ça se doit, dans une mission comme ça, l'officier doit être flanqué de 2 gendarmes ou 3 gendarmes pour noter les erreurs possibles d'une troupe sur un terrain de théâtre d'opération. Il était d'accord et je rencontrais le colonel Hawa pour lui dire: je viens de recevoir l'accord du chef de l'État, voilà ce qui vient de se passer, vous venez avec moi. Plus le commandant de groupement de la gendarmerie en la personne Alakasso, tel lieutenant, capitaine. La vacation terminée, je devrais rejoindre les éléments à Chintabaraden. Je les ai rejoints rapidement. Devant ces officiers gendarmes, j'ai pris l'engagement d'être le chef des opérations à partir de la minute qui suit et jusqu'à la fin des opérations. Ils l'ont qu'à noter. Je me suis mis en route, il était midi à Chintabaraden, après avoir donné les instructions préparatoires pour, n'est-ce pas, la recherche d'un adversaire armé. Nous nous sommes déplacés en direction du nord à la recherche des traces des assaillants repliés. Nous sommes tombés sur des traces de 2 véhicules. Nous avons poursuivi ces traces. Il était 15 heures. Sous un bois, on retrouvait 2 véhicules et les conducteurs cachés dans le bois en train de dormir. Nous avons
appelé ces deux conducteurs pour leur demander mais où sont les autres. Ils nous disaient que dès les premières rafales, eux, ils se sont repliés, pris de peur. Je disais alors, compte rendu immédiatement au chef d'état-major des forces armées ma position et la situation dans laquelle je me trouve. Mon intention, quant à rebrousser chemin pour venir rechercher les traces, parce que les camarades, quand ils sont repliés pour venir chercher les véhicules, ils ne les ont pas trouvés. Ils ont pris chemin à pied. Il était 19 heures. Je disais donc, on rentre à Tintabaraden pour passer la nuit. Départ demain 7 heures, lever du soleil sur les traces des assaillants. Les ordres sont donnés la veille. Le matin, chacun savait ce qu'il faisait. Et 7 heures, tout le monde était sur le terrain, sur les traces des assaillants. 9 heures, accrochage. Un tué, 2 blessés, 6 prisonniers. Je devrais alors organiser le repris urgent des blessés et des prisonniers, plus le mort, dans le village de Tintabaraden pour l'enterrement du défunt et les premiers soins des 2 blessés. Les 3 étaient en fuite parce qu'il y avait un effectif de 12. L'opération a continué. Il était 14 heures quand on me disait qu'elle était terminée. Ils sont tous les 3 prisonniers. « 16 heures, rassemblement, faire le point des armes et munitions. Départ 17 heures sur Tawa, où on est rentré à 21 heures. Les malades à l'hôpital CHD de Tawa, les prisonniers à la gendarmerie et les 2 unités dans le camp militaire. C'est en ce moment que je rejoins ma chambre pour rendre compte de ce qui s'est passé et demander l'évacuation en urgence de ces blessés sur Niamey et les prisonniers pour le besoin de l'instruction. L'avion est venu le lendemain. Les blessés, les prisonniers, sous l'ordre du lieutenant-colonel Awa Pierre qui rentrait à Niamey, les a ramenés ici à la disposition de la gendarmerie. Ils ont été jugés, ils ont été condamnés à mort et que l'exécution devrait se faire à Tawa. Bagnou, alors préfet d'Agadez, capitaine Ilias, commandant la compagnie de 5e CSM, Alakasso, lieutenant commandant le groupement de gendarmerie de Tawa, sont vivants même si les autres étaient morts. Je disais alors à 21 heures. Alors qu'ils sont revenus à Tawa, on les a ramenés à Tawa pour l'exécution de demain matin. Je rappelais la présidence pour dire que non, je ne peux pas avoir ça sur la conscience. Rien de grave, on peut les laisser, ils sont très jeunes. Ils étaient là assis quand je discutais avec lui au téléphone et je disais